trucs. C'est idiot de se baisser pour ramasser. Eh ben, t'as des canapés, écoute. Du café dans le coffre de la voiture avant de démarrer, pour ceux qui s'intéressent. Ah, il n'y a pas l'agneau là. Pas l'agneau. Après l'effort. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de se présenter parce qu'on connaît un peu tout le monde quand même là, et tout le monde nous connaît. Que ce soit Nadège, la fidèle organisatrice de ces journées de nettoyage. Je fais ça depuis quelques années déjà, Nadège. 4 ans 5 ans J'ai pris le relais. Voilà. Ah mais oui, chérie. Il y a Nadège et Pascal qui étaient avant, bien sûr. Donc on est accompagné avec Alexis et Rémi qui vont amener tout le matériel, y compris les bennes et les poubelles. Voilà Anne qui arrive pour la com, pour la Je failli photo. pas venir hein, parce que j'ai pas démarré ce matin. Allez. Ça commence. La voiture. Voilà, donc déjà un grand merci à eux. Et puis un grand merci également à vous de répondre présent à cette matinée de World Cleanup Day. Ça y est, j'arrive à le dire. C'est bien. Donc c'est une action citoyenne mondiale hein, qui s'inscrit sur une matinée ou une journée bien précise. Donc voilà, c'était aujourd'hui. C'est pas tout à fait pareil que le nettoyage du printemps, dans le sens où on vient tous travailler sur un quartier. Alors que le nettoyage du printemps, chacun est un petit peu dans son quartier. Voilà, c'est la différence. On l'a déjà fait au Villemoisan, une année. Je ne sais plus où autrement, Nadège. Alors la première année, oui, c'était ciblé sur les Villemoisins, donc en 2020, après le confinement. Et l'année dernière, c'était dans les quartiers puisqu'il n'y avait pas eu de nettoyage de printemps. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de nettoyage. Donc ça a été le rattrapage. Oui. Donc nous y avions un petit peu mis le flash sur ce coin-ci des Plaineville parce que vous n'êtes pas sans avoir entendu, c'est dégueulasse, il y en a partout. Il y a normalement c'est pas accessible, mais il y en a qui trouvent quand même des accès, faut croire, parce que quand on a fait notre tour tout à l'heure, il y a quand même de quoi faire. Donc je vais laisser la parole à Nadège pour ce qui est de l'organisation de la matinée. L'idée c'est de faire 2 groupes en gros, puisqu'on a 2 véhicules, mais je vais laisser Nadège. Donc notre matinée va se terminer pour ceux qui se sont inscrits par un repas convivial à la vallée, au centre de loisirs. Galette saucisse pour ceux qui veulent venir. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne matinée ensemble. En tous les cas, la météo est avec nous déjà, c'est déjà ça. Donc voilà. Merci encore et puis bon ramassage. Bonne chance. Moi, je prends le relais, moi, plus sur l'organisation. Donc, on est accompagné ce matin par les 2 collègues de la propreté urbaine, donc Alexis et Rémi, qui sont équipés de 2 véhicules parce qu'en fait, on a fait un repérage avec Pascal il y a quelques jours, semaines. Et on a repéré 2 zones vraiment où il y avait malheureusement beaucoup de déchets à ramasser. Donc ça va être une première zone ici sur l'ancienne piste avec des encombrants, beaucoup sur la droite de la piste. Donc d'où un camion benne qui va se mettre au plus près des encombrants pour pouvoir les charger plus facilement. Et une deuxième piste qui va être une deuxième zone qui va être un peu plus loin. Donc là, on va faire 2 groupes pour des peut-être plus marcheurs si on veut. Donc ça va être le long de la voie ferrée. Donc il y a la zone de champ là, à traverser. Bon, il y en a pour 10 minutes à traverser jusque là-bas. Donc un deuxième véhicule va nous rejoindre sur la zone là-bas puisqu'il y a aussi les encombrants. Et va vous suivre voilà, parce qu'il y a des encombrants. Encombrants. Donc on va trouver effectivement beaucoup d'encombrants, beaucoup de déchets souillés. Malheureusement, je pense qu'on va trouver très peu de déchets qui sont encore valorisables. Ce sera seulement les bouteilles en plastique et les canettes de boissons. Donc seulement celles-ci seront à mettre de côté et pourront être mises dans la poubelle jaune. Et donc pour ces déchets-là, je vais vous donner des sacs cabas. Comme ça, puisqu'après ils seront vidés en vrac dans les bacs jaunes, parce qu'il n'y a pas de collecte en sac jaune sur Fragan, donc
on reste sur ce mode de collecte là. Et ensuite, eh bien, des sacs noirs pour tout le reste. Donc tout ce qui va être... Même des déchets plastiques, dès lors qu'ils sont souillés, en fait, ils ne sont plus valorisables malheureusement. Donc c'est poubelle noire. C'est une consigne qui nous a été donnée par l'aglo, puisqu'en fait, voilà, la matière n'est plus valorisable. Et même si on croit bien faire en triant du plastique ou du papier, mais qui a été souillé, en fait, il passe en erreur de tri après au centre de tri et ça coûte encore plus cher à traiter puisqu'il faut qu'il repasse dans le cycle normal, enfin dans le cycle non valorisable. Et donc ça coûte plus cher. Donc on pense bien faire, mais finalement, c'est pas le cas. Donc simplement bouteilles plastiques et canettes dans les sacs tabac. On a des pinces, tout le monde ne pourra pas en avoir. Ce qui est vert, pour vous plaît. Ah, excusez-moi, le verre, oui. Ben, dans un sac cabas aussi. Ouais. Et puis, pareil, en vrac, dans la poubelle. Les pinces, oui, tout le monde ne pourra pas en avoir. Après, c'est pas le plus pratique pour ramasser, donc mais avoir des quand gants. c'est inaccessible dans les fossés, voilà. Si vous avez des gants, j'avais demandé éventuellement de se munir de gants. Hein, ça c'est quoi? Ça ne forcez pas trop, hein. Pensez à votre dos. Je m'excuse, je vous aide pas. Ah oui, ça va. Je vous aide, je voudrais filmer ça, moi. Bon, faut essayer le matelas avant, peut-être, non? S'il est confortable. C'est sympa, regarde. On lui chardonnerait. Ah oui. On lui chardonnerait, c'est bien ça.
Pas en poids, ça va parce que c'est léger, mais c'est en volume. Les petits trucs d'abord. Ouais, faut pas tasser avec les grands frères. C'est pareil, hein. Ou à plusieurs. Je sais pas comment vous allez soulever ça après. Costaud, hein. D'abord mettre un morceau. Ils vont être contents au recyclage. Hein. On va y arriver. Oh là là. Ouais, je sais pas ça, pour le moment. Bon, Yann a proposé qu'on envoyait la facture. Ah oui, oui, oui. C'est dans la canette ou Ah, vous aviez une zone. J'ai trouvé un gros dépôt, j'ai trouvé un nom dedans. Ah ouais J'espère qu'il va prendre cher. Un grand merci à la ville de Ploufragan et sans oublier tous les participants. Ici, 120 hectares, ancien aéroport de Saint-Brieuc, où la nature a repris ses droits. Plus de 40 espèces d'oiseaux nichent ici, sans compter faune sauvage, insectes, batraciens, reptiles. Ce n'est presque plus une déchetterie. Protégeons cette terre